Hello tout le monde, how you doing? J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo make-up routine. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, là je retombe un petit peu dans les vieux trucs de YouTube d'avant, mais j'aime bien. Du coup voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que je fais en ce moment quand je me maquille et que je filme pas une vidéo en particulier, parce qu'évidemment avec ce que je fais, bah je me maquille toujours un petit peu différemment, mais quand je filme pas de vidéo, ou voilà dans les jours un peu normaux, c'est ça que je fais. Donc on va commencer, d'abord je vais appliquer un petit repulpeur, je vais utiliser celui de chez Huda aujourd'hui, le Silk Balm Icy. Je préfère celui-ci à l'autre qui est le Spicy, pour la simple et bonne raison que je déteste l'odeur de celui-ci. Vraiment moi je crois que les piments et les poivrons c'est pas fait pour moi. Après celui-ci est un petit peu moins efficace que l'autre, bon bref. Il reste quand même pas mal, vous inquiétez pas, il a une petite couleur bleue au début, c'est normal. Petite note aussi au niveau de mes doigts, je fais de l'eczéma en fait sur les mains et j'essaye de le traiter, mais si je suis un peu rouge, ne vous inquiétez pas, je suis désolée, je peux pas faire mieux que ce que j'essaye déjà de faire. Je commence toujours par mes sourcils et j'utilise le gel à sourcils de chez Refy, le Brow Sculpt. Donc j'en mets partout. J'aime trop ce petit gel à sourcils. Il tient super bien. J'aime trop l'effet qu'il donne à mes sourcils. Vraiment, c'est devenu mon préféré. Il va falloir que je fasse du stock parce que je sens qu'il va vite être vide. Et je vais vite tomber en dépression parce que je n'en aurai plus. Et je prends bien soin de brosser mes poils à l'envers comme ça pour bien les imprégner du produit. Je vais les laisser un petit peu sécher. Et en ce moment, j'utilise une base pour mes pores parce que j'ai mes pores un petit peu dilatés au niveau des côtés de mon nez. En général, j'utilise celle de chez Makeup Forever, la Pore Minimizer que je trouve la plus efficace. Mais aujourd'hui, j'ai envie de tester la Rare Beauty, la Pore Diffusing. On va voir. Est-ce que c'est efficace? J'en ai peut-être pris un petit peu trop, surtout pour le peu dont j'ai besoin en fait, parce que c'est une toute petite zone, mais je vais l'étaler un peu partout. Vraiment sur ma zone T, sauf mon front, j'ai pas spécialement besoin, peut-être entre les sourcils, mais bof. Oui, c'est pas mal. C'est pas aussi bien que la Makeup Forever, je trouve, mais c'est pas mal. J'aime bien la texture par contre. Ensuite, en ce moment, c'est rare que j'utilise un fond de teint. Enfin, soit j'utilise les fonds de teint stick de chez Huda que j'adore, mais je comprends pas pourquoi personne n'en parle, je les aime trop. Soit j'utilise une CC crème, notamment la CC crème de chez It Cosmetics. Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va utiliser le fond de teint stick. Comme ça, je peux vous montrer qu'il est vraiment bien. Alors, j'ai deux teintes là que j'utilise, crème brûlée et shortbread. Shortbread, qui est un peu plus foncé, je vais l'appliquer en extérieur. Enfin, vous voyez pas sur le centre de mon visage. Vous n'en avez pas besoin de beaucoup, enfin moi je cherche pas à avoir une couvrance incroyable, donc vous avez pas besoin d'en appliquer des tonnes. Moi je vais faire ça. Et ensuite avec la teinte crème brûlée, je vais la mettre au centre de mon visage, sur mon nez, hop, zone T. Voilà, et normalement ça suffit. Hein. Pour l'estomper, j'aime bien utiliser ce genre de pinceau. Donc le premier c'est un Huda Beauty, le le Face Skin Perfector, ou bien un Morphe M439. Je pense qu'on va utiliser le Morphe. En fait, j'aime bien le côté un peu kabuki dense. Il faut pas qu'il soit trop souple, sinon je trouve qu'on perd beaucoup de couvrance. Je vais y arriver aujourd'hui. Hein. Donc là, vous voyez, et ça s'estompe, mais tellement rapidement. J'aime trop ce produit, mais sérieux, c'est génial. Bref, je tapote vraiment un petit peu au début et puis après je vais venir faire des petits mouvements circulaires et de va-et-vient pour l'étaler. Le front c'est un peu plus compliqué, j'ai un tout petit front. Du coup faut que j'essaye de pas en foutre sur mes sourcils. Après je perfectionne avec mon éponge. Ensuite je vais reprendre mon produit de chez Refy et je vais venir rebrosser un peu mes sourcils parce que là ils ont bien séché pour qu'ils aient la bonne forme, etc. et qu'ils ne bougent plus. Évitez de trop toucher le produit parce que sinon ça fait des petits grains, c'est pas terrible. Ensuite j'ai utilisé mon petit crayon Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Alors là j'ai la teinte Medium Brown. Normalement j'utilise Dark Brown mais je sais pas où je l'ai foutu. On va essayer avec lui aujourd'hui. Je chauffe un petit peu le crayon sur ma main pour que ce soit plus facile et je vais venir juste tracer le dessous et le dessus de mon sourcil avec. Bon il est un peu sec parce que j'utilise jamais cette teinte mais j'ai réussi à m'en sortir. Ensuite je vais prendre un feutre. Il est où mon feutre? Je paume tout là, ça va pas du tout hein. Mon petit feutre Anastasia Beverly Hills, le Brow Pen dans la teinte Ebony. Et là je vais faire des petits poils en fait, juste pour que ce soit bien rempli. On va passer à l'anti-cerne. Alors celui que j'utilise beaucoup en ce moment c'est celui de chez Huda Beauty ou bien celui de chez Mersey The First Creamy Concealer, mais il est un petit peu foncé donc je cherche la bonne teinte de celui-ci, la teinte Marshmallow, parce que Marshmallow. D'habitude je prends la teinte Coconut Flakes mais quand je suis pas aussi blanche.
Donc là, marshmallow, ça ira très bien. Et j'aime trop cet anti-cerne, c'est vraiment devenu un de mes anti-cernes préférés. D'ailleurs, je pense que comme l'année dernière, je vais vous faire une vidéo Best of Makeup 2022 et Best of Skincare 2022. Tous les produits que j'ai adorés durant cette année. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà, j'en ai mis là, j'ai l'air bête. On tapote avec l'éponge. Là, j'avais vraiment besoin d'anti-cerne. Hein. Ça va me faire du bien. C'est comme l'éponge hein, qui est venue avec cet anti-cerne. J'arrête pas de l'utiliser. Je l'aime trop. Il faudrait que je me rachète une tête parce que je l'ai depuis des millénaires, mais je l'aime trop. Je me suis trop habituée à cette éponge maintenant. J'ai du mal à passer à une autre. Okidoki. Très souvent en ce moment, je vais mettre des produits crème avant de mettre des produits poudre. Donc je vais pas poudrer tout de suite mon anti-cerne. Je vais utiliser ce bronzer de chez Rare Beauty que j'ai dans la teinte Happy Sol. Et je vais en mettre juste un tout petit peu ici. Voilà, un peu là et un peu sur le bout de mon nez. Je vais venir estomper tout ça avec mon pinceau Fenty dans la teinte, j'allais dire, le numéro 125. J'aime trop ce pinceau pour le bronzer contouring. Hop, j'aime trop ce bronzer aussi. J'en ai mis beaucoup, alors qu'on ne dirait pas, j'en ai pas mis tant que ça, mais après mon pinceau était pas très propre. J'en ai lavé plein des pinceaux, mais je les ai pas encore rangés. C'est chiant de faire ça en plus. Laver les pinceaux, c'est vraiment tout ce que je déteste. C'est long et en plus ça me fait mal aux mains parce que j'ai de l'eczéma donc faudrait que je m'achète des gants pour faire ça. Ça pourrait être pas mal. Je perfectionne toujours avec mon éponge pour que ce soit bien blendé. Je vais utiliser ensuite un blush liquide. Donc ça c'est un Rare Beauty dans la teinte Truth qui fait partie du kit en édition limitée qui est sorti pour les fêtes. Je vous le mets parce qu'il est déjà dispo. Enfin, il est enfin dispo. Et cette teinte là c'est une de mes préférées. Vraiment j'aime trop ce blush. Donc voilà, j'en mets tac tac. Je vais utiliser encore un Morphe 439, c'est le même que celui-ci, non? Oui, c'est juste pas le même design. Et j'aime trop ce pinceau pour le blush. Surtout, enfin le blush liquide. Ça estompe trop rapidement. J'aime trop. J'en mets un petit peu sur le bout de mon nez. J'aime bien faire ça en ce moment. On va venir utiliser des produits poudre après, donc pas la peine d'en mettre trop au début. Je vais venir ensuite poudrer ma zone T avec ma poudre Cherry Blossom de chez Huda. J'aime trop cette poudre, vous le savez déjà. Donc ma petite houppette. J'en mets sur ma houppette, très important. Je tapote sur ma main pour bien mettre la poudre dans la houppette et pas en mettre trop sur mon visage. Et je vais venir tapoter. Je trouve que cette poudre-là, elle sent moins fort que les autres. Ou alors je me suis habituée, mais ça doit être ça. Donc je poudre ma zone T avec. Et pour le reste de mon teint, si je veux poudrer, j'utilise la Airbrush. Elle a subi Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury, The Queen. Vraiment que si je veux et que si j'ai besoin. Je pense que je vais faire un tout petit peu au niveau de mes joues parce que je vais mettre des produits poudre, mais très légèrement. Je peux prendre une petite houppette, je trouve que j'aime trop le résultat de la houppette avec cette poudre. Et je vais juste en mettre au niveau de mon front parce que c'est là où je vais avoir tendance à briller un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon bronzer de chez Glowish, la teinte médium, c'est le Soft Radiance Bronzing Powder. Petit pinceau. Je vais prendre celui-ci en ce moment, j'aime bien. Le 126 de chez Zoeva qui a vécu la guerre. Et je vais juste en mettre du coup en bronzer. Hein. Et vu qu'on en a mis un crème en dessous avant, ça va venir l'intensifier un petit peu. Et vous allez voir que ça va tenir beaucoup plus longtemps. Et le résultat est un peu plus, je sais pas, plus airbrush genre. Et pour mon blush, en ce moment j'aime bien le Pat McGrath Skin Fetish Divine Blush. Et c'est la teinte Divine Rose. J'aime trop ce blush. Pour l'appliquer, j'ai un pinceau de chez Corazona, c'est le 111. Et faites attention, ce blush est quand même bien pigmenté. Donc j'en applique pareil, aux mêmes endroits où j'ai mis le blush liquide. Et sur le bout de mon nez. Je mets pas toujours de l'highlighter, ça faisait un moment que j'avais arrêté. Mais là, on va appliquer l'highlighter qui est dans cette palette de blush de chez Pat McGrath de la collection Bridgerton saison 2. Et c'est la teinte Champagne Venus. Je vais dire ça correctement s'il te plaît, Vita. Juste histoire d'apporter un petit glow. Voilà. Très léger mais sympa. Okidoki. On va s'attaquer aux yeux. D'abord, je vais venir enlever l'excédent d'anti-cerne qu'il y a sur mes paupières. Et je vais venir les poudrer avec ma poudre Charlotte Tilbury et une houppette. Parce que sinon, ça va aller dans les creux. Et ça va pas être génial pour se maquiller par-dessus. Alors pour mes yeux, en ce moment, j'aime beaucoup utiliser cette palette de chez Charlotte Tilbury. C'est la The Super Nude Easy Eye Palette. C'est vraiment ma palette go-to, genre je l'adore.
elle est géniale. Donc, je vais faire comme je fais d'habitude, c'est le principe de la vidéo, Vietera en a compris. Je vais prendre la teinte claire qui est ici et je vais la mettre sur toute ma paupière mobile. Vraiment pas prise de tête, vous allez voir que ce look-là, il est super facile mais très efficace. Donc vraiment, je mets cette teinte-là partout avec un pinceau plat, on se prend pas la tête. Ensuite, je vais prendre la teinte qui est juste ici et je vais la mettre dans mon creux de paupière et en coin externe. On va faire un cercle. On n'hésite pas à builder la couleur, c'est-à-dire à rajouter petit à petit pour que ce soit un peu plus intense. Mais alors ce look-là, je vous explique, vous pouvez pas vous planter. C'est pas un look qui va vous prendre 10 ans. Donc quand vous êtes à la bourre et qu'il faut que vous soyez prête rapidement, vous allez adorer ce look. Je l'étire un petit peu vers l'extérieur parce que moi c'est ce que j'aime bien faire. Et vous voyez, c'est super simple, super rapide. Et en plus, vu qu'on a poudré notre paupière juste avant et qu'on a mis une couleur partout, bah ça s'estompe hyper rapidement et sans effort. Vraiment, je bouge juste mon pinceau un tout petit peu et c'est bon quoi. Je vais en mettre en ras de cils inférieur avec le même pinceau, donc très légèrement, juste pour faire un petit rappel et lier les deux. Voilà ce que ça donne. Je vais prendre ensuite le noir qui est juste ici, qui est un noir irisé, avec un pinceau un peu plat, comme ça. Un peu court. Et cette teinte noire, je vais la mettre en ras de cils supérieur. Comme ça, pas de prise de tête pareil, sans que ce soit trop précis. Je vais jusqu'au centre de ma paupière à peu près. Et ensuite, avec un pinceau biseauté, je vais venir faire mon trait de liner avec ce fard. C'est juste histoire d'avoir un trait un peu plus net. Avec un pinceau un peu plus souple, je vais venir estomper ce trait. Comme ça. Tadam! Easy breezy. On fait pareil de l'autre côté. Alors oui, moi là je fais ça rapidement, facilement et tout parce que en même temps j'ai le coup de main, j'ai l'habitude. Mais je vous jure que c'est pas si compliqué que ça. Au début vous allez mettre un petit peu de temps et puis après au fur et à mesure vous allez prendre le coup de main et vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile. J'ai la chanson Anti-héros de Taylor Swift dans la tête là. Ça ne me quitte pas, ne me quitte pas. Quand je veux ajouter un tout petit quelque chose en plus, je vais mettre un petit peu de ce fard noir en coin interne. Et ensuite, ce que j'aime bien faire aussi, c'est prendre l'highlighter de chez Fenty How Many Carats et avec un pinceau très souple. Bah écoutez, on va prendre le pinceau highlighter. J'en prends un petit peu parce que cet highlighter, il y a beaucoup de paillettes dedans. Et je vais le mettre au centre de ma paupière. C'est vraiment histoire d'avoir des paillettes, mais pas un amas de paillettes super dense. Je veux juste un petit côté féerique quoi. Je vais ensuite appliquer mon mascara. Je change tout le temps. Voilà, mais en ce moment, j'aime bien utiliser le Dark Star de chez Pat McGrath. J'adore le Lash Paradise de L'Oréal. J'ai testé celui-ci aussi l'autre jour. Enfin, retesté du coup, de L'Oréal, le volume million de cils. Bref, il y en a plein que j'aime bien et j'alterne vraiment trop souvent pour qu'il y en ait un qui se démarque vraiment. Mais là, ces derniers jours, c'était beaucoup celui-là, donc ouais, ça fait des beaux cils. Hein. Je me suis encore tachée, putain, c'est pas possible. Je me suis tachée la paupière. Yeah. Est-ce que ça me saoule? Oui. Ah, ça va, ça s'en est super facilement. Et enfin pour les lèvres, j'utilise à mort ces produits de chez Refy. Donc c'est les Lip Sculpt. Donc il y a la teinte blush ou la teinte taupe. Et aujourd'hui on va utiliser la teinte taupe. Pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un crayon à lèvres qui est ultra méga longue tenue. Donc je vais appliquer ça en contour de lèvres. J'aime trop cette teinte. Je vais un petit peu remplir mes lèvres avec... Ensuite, vous avez un produit au bout qu'il faut appliquer sur le crayon pour qu'il soit méga longue tenue. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà. On va attendre un petit peu que ça sèche. Et enfin, on va terminer. Où c'est que je l'ai mis? Je le cherche. Vous me voyez le chercher du regard là? Je le cherche. Hello! Darkness, my old friend. I can't see you again. Je connais bien les paroles. Et donc par-dessus, je vais utiliser le lip gloss Refy toujours. Ceci n'est pas sponsor par Refy. J'aime juste beaucoup les produits. Attendez, parce que j'avais mis du rouge dessus. Flûte. Je suis en train de faire des dingueries là. J'aime trop ce gloss. Ah, il est trop beau. Il est tellement confortable, c'est un truc de ouf. Et j'aime trop cet applicateur, c'est tout froid sur les lèvres. J'aime trop. Et voilà le travail. Oula. Sorry. Et voilà le look final, j'espère qu'il vous plaît. C'est ce que je fais vraiment pour toutes circonstances d'ailleurs, parce que si vous voulez faire ça pour vous sortir, vous pouvez juste intensifier un tout petit peu plus si vous voulez, ou ça peut être déjà très bien pour sortir, mais ça marche aussi très bien pour la journée. Vous trouverez bien entendu comme d'habitude tous les produits dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup à ceux qui le font à chaque fois. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en bas. Welcome to the family. Et puis bah moi comme d'habitude, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.